Les chiffres de 5 pains et de poissons ne sont pas non plus donnés au hasard. Il existe 5 livres de la loi, complétés par les écrits et les prophètes, que représentent les 2 poissons, lesquels ne suffisent plus à rassasier la faim de sagesse du peuple de Dieu. Pour qu'il soit possible de passer de la Pâque des Juifs à la Pâque des disciples, il faudra que Jésus donne une sagesse plus riche et une manne plus fortifiante que celle de Moïse. Enfin, la répartition de la foule en carrés de 50 et 100 est fréquente dans l'Ancien Testament pour l'organisation des combats et aussi pour les grands repas. Telles sont les références à ce qui s'était produit ou avait été écrit avant Jésus-Christ. Mais les évangiles, il faut sans cesse revenir sur ce point, ont été transmis, rédigés après son passage sur la terre par des gens qui en connaissaient toute l'histoire, notamment le dernier repas qu'il prit avec les 12, la dernière scène. Racontant la multiplication des pains, ils font évidemment allusion à celle-ci. Marc cite: il prit alors les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il dit la bénédiction, rompit les pains, et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et dans le récit de la scène, par le même Marc, il dit: et tandis qu'il mangeait, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, et il le leur donna. Les poissons exceptés, la similitude est évidente. Ce qui s'est passé dans le désert a été interprété ensuite comme une préfiguration de la dernière scène.